Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Jésus sur la croix. Oh, plus haut que les océans, font plus que les mers. Oh, plus haut que l'azur des cieux et son amour. Alors, je vais demander au frère Arnaud de commencer à lancer les chants, s'il vous plaît. Bien, merveilleux amour, amour de Dieu pour moi, merveilleux amour de Jésus sur la croix, vaste autant que les océans, profond plus que les mers, oh, plus haut que l'azur des cieux et son amour. Il est un homme dans la gloire, c'est Jésus de Nazareth. Il peut marcher sur les vagues, il peut maîtriser les vents. Alléluia, il est assis dans la gloire, et je sais qu'il prie pour moi. Il est auprès du Père, et bientôt il reviendra. Vivant, vivant, mon sauveur est vivant. Oui, vivant pour toujours, il a dans son amour versé en moi sa vie et son retour, car Jésus est vivant. Chante Alléluia, chante Alléluia, car mon sauveur est vivant. Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, car mon sauveur est vivant. In Eloyanum, velo ishan shomer Israel. 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 Hodu l'Adonai ki tov, ki le olam razo. Hodu l'Adonai ki tov, ki le olam razo. Hodu, 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 hodu l'Adonai ki tov. Hodu, 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 hodu l'Adonai ki tov. Pardonnez-moi pour mon changement de ton, c'est la fatigue, amen. Rechantons-le. Hodu l'Adonai ki tov, ki le olam razo. Hodu l'Adonai ki tov, ki le olam razo.
Éternel, mon Dieu, nous ressentons de telles pressions spirituelles en ce moment. Des pressions qui parcourent le monde entier. Des pressions que nous ressentons ici au pays d'Israël. Pour beaucoup d'indications, nous montrent que nous sommes au bord de quelque chose de terrifiant, de terrible. Seigneur, nous voyons la situation qui s'aggrave en Syrie, où Israël est obligé de bombarder, Seigneur, à Damas, l'aéroport, afin que les avions venus d'Iran, qui transportent énormément de matériel de guerre pour le Hezbollah du Liban et pour ses membres en Syrie. Seigneur, nous savons que la tension est en train de monter entre Israël et l'ennemi du Nord, la Syrie, mais plus au Nord encore. Seigneur, l'Iran et la Russie qui n'apprécient pas ces bombardements. Seigneur, si le temps est venu d'Ézéchiel 38 et 39 qui nous annonce la guerre de Gog et Magog, alors Seigneur, nous voulons te bénir et te louer parce que rien n'arrive sans que tu le veuilles. Bien que nous nous désolions que des choses comme celle-là doivent faire tant de victimes. Ô Père éternel, dans le nom de Jésus, aide-nous cet après-midi à te louer, à t'adorer. Nous ressentons beaucoup de pression à tous égards. Nous te remercions parce que tu nous donnes des défis dans le contact, dans l'évangélisation, en allant dans le monde de façon offensive, mais offensive dans l'amour, pour parler de toi, parce qu'il est grand temps que l'Église sorte de ces 4 murs et retourne dans le monde pour y annoncer l'amour de celui qui aime le monde, qui veut le sauver, qui veut encore amener. Tu as dit dans ta parole, allez le long des haies, allez chercher les derniers, les improbables, allez les chercher pour les faire rentrer dans ma maison. Ô Éternel notre Dieu, la tâche est lourde, la tâche est difficile. Notre adversaire fait tout pour nous en dissuader. Mais nous voulons aller, Père. Nous voulons aller pour la gloire de ton nom, pour ta seule gloire. Merci pour les moments bénis que tu as donnés à ton serviteur ces dernières semaines ici, en allant parler à des improbables, des pires ennemis. Seigneur, des pires ennemis de Dieu. Seigneur, que tu as interpellé, que tu as approché par ton amour, ta justice, ta paix, en permettant à ton serviteur d'annoncer ta parole. Tu le fais aussi à travers quelques-uns de nos membres, Seigneur, dans l'œuvre en Europe. Merci, Seigneur, merci, Père. Aide-nous à te louer cet après-midi de tout notre cœur pour t'adorer, Père. Dans le nom de Yeshua, malgré toute l'opposition de l'ennemi, nous savons que l'ennemi s'oppose, nous savons que l'ennemi ne lâchera pas avant le retour du Seigneur, ou avant que nous soyons enlevés en ta présence, pour revenir avec toi. Merci Seigneur, nous te louons. Nous te louons de nous avoir choisis pour ces temps de la fin. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons et nous te demandons que nous soyons dignes. Nous ne te demandons pas, nous voulons être dignes de ce que toi tu souhaites de nous. Merci Seigneur, nous ne sommes plus des chrétiens consommateurs, égoïstes, lâches, faibles, hypocrites. Nous voulons être des lumières dans ce monde. Nous choisissons d'être des lumières dans ce monde. Ô Seigneur, en délaissant aussi les appâts du monde, dans le bon nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. 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 Alléluia. Béni soit le Seigneur, car son amour est grand. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi.
tu es notre joie. Alléluia, Alléluia, Bessil Selech Shama. Alléluia, 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 Bessil Selech Shama. Kol Shama te Alléluia. Alléluia, Alléluia, Kol Shama te Alléluia. Alléluia, 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 louange à l'Éternel. Alléluia, 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 gloire au Dieu d'Israël. Guet tambourin, cymbales sonores, retentissez en son honneur. Et vous humains, dites encore, gloire au grand Dieu sauveur. Éternel, nous faisons silence maintenant, parce que je suis persuadé que tu veux parler à travers l'un d'entre nous, citant la parole de Dieu, ta parole, ou donnant une pensée de l'Éternel, pour nous fortifier, nous encourager. Nous attendons à toi dans le silence maintenant, Père, au nom de Yeshua. Amen. Frères et sœurs qui êtes sur Skype, si vous recevez une parole, soyez pas timide, levez la main. Alors, une main levée. Ouvre ton micro, s'il te plaît, ma chère sœur, et exprime-toi à très très haute et intelligible voix. Vas-y. Je suis un feu dévorant. Comment? Je reçois du Seigneur, je suis un feu dévorant. Ouvre ton cœur pour que je puisse faire venir ce feu dans ta vie. Alors, attends, je vais reprendre parce il faut qu'on t'entende en caméra. Donc, tu as reçu que Dieu t'a dit, je suis un feu dévorant. Ouvre ton cœur afin que ce feu dévorant, continue. Vienne en toi. Vienne en toi. Et que tu puisses le donner aux autres aussi. Et que tu puisses le donner aux autres ensuite. Oui, mais entre les deux, tu pourrais ajouter, enfin moi je l'ajoute, que ce feu dévorant dévore tout ce qui est à dévorer en toi qui n'est pas de Dieu. Et après, tu peux donner ce feu dévorant à d'autres. Oui, continue. C'est tout. C'est tout, c'est pas mal. Je suis un feu dévorant. Ouvre-moi ton cœur afin que ce feu dévorant puisse entrer en toi. En d'autres termes, cherche-moi de tout ton cœur et laisse ce feu dévorant aussi détruire tout ce qui est à détruire en toi, et puis toi, va et transmets ce feu dévorant. N'oubliez jamais que lorsque Moshe était sur la montagne du Sinaï, qu'il a reçu, qu'il était devant le buisson ardent, Dieu lui a dit, retire tes chaussures, tu es sur une terre sacrée. Ça veut dire, recevoir le feu de Dieu signifie aussi être pur devant Dieu. Autrement, on ne peut pas le recevoir, il pourrait nous détruire, ce feu de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre a-t-il reçu quelque chose? Non. Amen. Bien. Écoutez, c'est toujours le même problème, la même difficulté de faire la louange via Skype. Et alors ici, on est en direct, bien sûr, ceux de Jérusalem. Et puis il y a ceux de Suisse qui sont en direct, il y a ceux du Refuge qui sont en direct. Nous avons des gens au Canada, nous avons des gens à Sainte-Lucie, etc., etc. Mais si quelqu'un a reçu une pensée de Dieu pendant que nous louions le Seigneur, qu'il puisse encore la communiquer, s'il vous plaît. Mais pour ma part, je reçois que nous sommes rentrés dans un énorme combat. Plus nous allons aller dans le monde pour annoncer la lumière du Seigneur, plus nous allons vivre ce combat. C'est un fait certain.
mais c'est un bon combat. Amen. Amen. On va encore chanter Alléluia, Betzil Tsele Shama. Amen. Amen. Alléluia, Alléluia, Betzil Tsele Shama. Alléluia, Alléluia, Betzil Tsele Troa. Kol Shama de Alléluia. Alléluia, Alléluia, Kol Shama de Alléluia. Alléluia, 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 louange à l'Éternel. Alléluia, Alléluia, gloire au Dieu d'Israël. Gai tambourin, cymbales sonores, retentissez en son honneur. Et vous humains, dites encore, gloire au grand Dieu sauveur. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, frères et sœurs, je ne pourrai pas rappellerai jamais suffisamment que si nous voulons le temps de louange béni, accompagné de la pensée du Seigneur, il nous faut le préparer dans la prière. J'espère qu'avant de venir au culte, vous priez. Amen. Vraiment, véritablement, pas juste mécaniquement parce qu'il faut prier. Pouvez-vous me répondre si vous priez ou pas avant de venir au culte? Très bien, gloire à Dieu dans ce cas-là. Que Dieu soit béni. Voilà, nous allons donc un peu bousculer notre programme puisque nous avons commencé une étude qui apparemment vous intéresse beaucoup, n'est-ce pas? Je reçois des mails qui me le disent, sur le fameux « Qui suis-je dans le miroir de Dieu ?» C'est le fameux petit livret, je dis fameux parce que nous l'avons décortiqué déjà depuis six réunions et on en apprend des choses, n'est-ce pas? Alors voilà, donc « Qui suis-je dans le miroir de Dieu ?» Je l'enregistre généralement le mercredi, mais le mercredi est initialement prévu pour être une réunion de prière dans l'œuvre, qui n'est pas publiée, qui n'est pas filmée, et aussi quelquefois un temps pour les questions et les réponses qui elles sont filmées. Donc c'est pas à cause, mais du fait que nous faisons cette étude de Derek Prince le mercredi, nous ne faisons plus nos réunions, pas assez nos réunions de prière. Donc j'ai choisi, j'avais préparé un message pour ce Shabbat, et Dieu m'a dit non, ne le prêche pas maintenant, tu prêcheras plus tard, et termine maintenant, au moment du culte, l'étude de Derek Prince, et puis plus tard tu reprendras des messages inspirés comme je te les donnerai. Donc nous allons utiliser le culte pour finir l'étude de Derek Prince. Je crois que c'est très bien, c'est excellent, c'est un bon message, c'est un bon enseignement. Amen. Et puis nous allons, je pense, aller plus vite que le mercredi soir, parce que je crois qu'on est plus en forme le samedi après-midi. Voilà, nous abordons directement, donc ça sera la partie 7, numéro 7, n'est-ce pas, de l'étude « Qui suis-je dans le miroir de Dieu ?» Mes amis, avant ça, je ne peux pas m'en empêcher, puisque c'est filmé, de vous dire que, oui, nous vivons des temps extrêmement opprimés, spirituellement parlant, ici en Israël. Notre gouvernement risque de tomber d'un jour à l'autre. C'est un gouvernement que moi j'appelle gouvernement harlequin, qui est beaucoup plus le fruit d'un désir de pouvoir face à l'ancien Premier ministre qu'autre chose, qu'un souci de vraiment diriger le pays, bien qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent, mais bon, voilà. Et nous avons donc une situation gouvernementale, non pas politique, mais gouvernementale extrêmement fragile en Israël. Le gouvernement peut tomber d'un jour à l'autre, et en même temps, nous pouvons voir à tout moment se déclencher une guerre terrible avec l'Iran. L'Iran est au bord de la bombe atomique. Nous ne savons pas ce qu'Israël va... Moi, je ne suis pas dans le secret des états-majors, et je crois que personne ne l'est en Israël, sauf les états-majors, et quelques initiés, voilà, dans les services secrets et autres, et encore, peut-être pas tous.
mais nous ne savons pas si Israël va attaquer l'Iran, tout simplement pour essayer de détruire leur capacité nucléaire. S'il le fait, bon, c'est un déluge de fer et de feu qui descend sur Israël. Peut-être l'Iran va attaquer Israël et ses Gog et Magog. Nous sommes vraiment dans une situation, mais c'est très intéressant de voir que dans le même temps, à moi, le Seigneur m'a dit, tu vas au cœur de la ville de Jérusalem, sur une place bien connue ici, où il y a tous les gens qui s'ennuient, qui se réunissent, les paumés de Jérusalem, ou mêlés à des touristes, mêlés à tout ce que vous voulez. Donc c'est une place où se retrouve un peu de tout, n'est-ce pas? Et là, je viens de vivre à 2 reprises des expériences, mais absolument inouïes, d'un contact avec des gens extrêmement opposés à Dieu, dans leur manière d'être et de vivre. Et j'ai perçu là que Dieu était en train de faire une œuvre, préparer une œuvre très puissante, pendant que le pire va peut-être nous arriver. Le Seigneur nous donne un message à travers ça. Il dit, moi, je veux que vous, mes enfants, vous vous occupiez de ma maison, mais pas ma maison cloîtrée dans une église, mais ma maison spirituelle, c'est vous qui êtes une lumière dans le monde, et que vous alliez, que vous me démontriez que vous êtes vraiment mes enfants. Si vous êtes mes enfants, vous ferez ce que moi j'ai fait, ce que Jésus a fait. Jésus est allé dans le monde de son temps, et il est allé parler avec les gens du monde, et il a parlé avec des prostituées, etc. Il allait dans les synagogues, mais peu, si vous regardez bien. Paul et les autres, et tous les premiers apôtres, allaient dans le monde pour annoncer le salut en Jésus. Et ils y allaient avec la force, les moyens du Saint-Esprit, pas leurs moyens à eux. Nous sommes dans le même défi aujourd'hui. Je crois que, je ne sais pas si vous le réalisez, mais Dieu m'a enlevé comme un voile des yeux en me disant, mais regarde, depuis des années maintenant, les gens disent qu'il faut venir à l'église pour être sauvé. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est nous qui devons aller vers les gens pour les amener au salut. Après, on les emmène à l'église pour être fortifiés, instruits, etc., etc. Mais pas pour être sauvés. C'est nous qui allons les chercher. C'est nous qui allons dans le monde. C'est comme ça que Jésus faisait. C'est comme ça que les apôtres faisaient. C'est comme ça que les vrais disciples du Seigneur font. Et il faut absolument sortir l'église de cette espèce de sommeil bizarre qui fait que l'on vient, on croit que parce qu'on vient à l'église tous les Shabbats, tous les dimanches, qu'importe, eh bien, non pas qu'importe, mais enfin bref, vous m'avez compris, on est un bon chrétien, on est sauvé. Amen. Bon, je n'en dis pas plus là-dessus, mais le défi est lancé, le Seigneur nous veut non pas en train de nous protéger, et vous savez, je suis assez embêté quelquefois de diffuser, même sur le site, toutes sortes de nouvelles mauvaises concernant le monde, mais enfin il faut quand même les donner. Mais je pense que notre rôle à nous, pendant que le monde va dans ses folies, notre rôle à nous est d'aller annoncer la lumière en étant nous-mêmes une lumière. Et croyez-moi, les gens, les pires ennemis de la société, j'ai parlé à un anarchiste juif qui a touché à tout ce que l'occultisme peut offrir, et j'ai parlé aussi à un jeune musulman militant probable du Hamas. Et nous avons eu des entretiens magnifiques parce que l'amour de Dieu était présent lorsque j'étais là sur cette place et que nous avons pu échanger très loin. J'ai pu leur parler du Seigneur de manière formidable. Alors allez-y mes amis, si moi j'ai pu le faire pour un anarchiste juif qui est démoniaque à fond la caisse et un militant du Hamas, vous pouvez le faire pour un petit Français moyen ou un petit Suisse moyen, il n'y a aucun souci. Donc s'il vous plaît, sortez un peu de vos... Sortez et allez annoncer l'évangile. Amen. Il est temps qu'on le fasse. On n'a plus d'excuses. Il n'a plus d'excuses. Et on va plus non plus essayer absolument de retailler les cheveux de ceux qui ne veulent absolument pas, n'est-ce pas, rentrer dans le moule du vrai salut. Non, c'est terminé. On ne peut pas continuer éternellement ça. On y va pour
la partie 7 de notre livre « Qui suis-je dans le miroir de Dieu ?» Tiens, c'est intéressant. À l'échelle de cet appel que Dieu nous lance de sortir de nos églises et d'aller annoncer la lumière, eh bien, qui suis-je dans le miroir de Dieu? Est-ce que je peux me regarder dans le miroir de Dieu? Est-ce que Dieu peut me dire « Bravo, bon et fidèle serviteur » Ou bien est-ce que ça peut me dire « Eh bien, vraiment, t'es minable, hein? Hein? T'es minable, ça fait combien d'années que tu te fais coucouner, dorloter dans l'église sans avoir jamais pensé que tu pourrais éventuellement donner ta vie, vraiment. Ah, tu dis que tu as donné ta vie pour être sauvé, là t'es content, mais tu n'as jamais donné ta vie. Donner sa vie à Dieu, ça veut dire, elle n'est plus à moi, elle est à Dieu, et quand Dieu me dit d'y aller, j'y vais, etc., ma vie n'est pas à moi, elle n'est plus à moi. Elle est à Dieu, donc Dieu en fait ce qu'il veut. Est-ce que nous pouvons nous regarder dans ce miroir et nous dire que vraiment, Dieu fait ce qu'il veut de ma vie? Soyons honnêtes un instant. Ok, nous abordons donc le chapitre 3 de ce fameux « Qui suis-je dans le miroir de Dieu ?» Merci Seigneur pour cette boisson. Amen. Merci de la purifier. Le chapitre 3 nous pose une question qui peut paraître un peu simplette, mais qui n'est pas simplette du tout, vous allez voir, extrêmement intéressante. Pourquoi avez-vous un corps? Alors, bien sûr, tout de suite vous pensez, j'ai un corps pour marcher, j'ai un corps pour manger, pour travailler, etc., etc. Il y a bien plus que ça, quelque chose de bien plus beau et de bien plus profond dans le fait d'avoir un corps, vous allez voir. Dans ce troisième chapitre, nous utilisons toujours la Bible comme un miroir, nous révélant ce à quoi nous ressemblons lorsque Dieu nous regarde. Autrement dit, nous révélant ce que nous sommes vraiment. Voilà, dans les 6 parties précédentes, nous avons beaucoup parlé de l'âme et de l'esprit, rappelez-vous, n'est-ce pas? Nous avons mis les choses à leur place. Ok? Maintenant, comme certains me l'ont écrit, et je les remercie, nous avons plus de moyens de discerner ce qui sort de notre âme, ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Et nous avons donc le moyen de nous discipliner pour n'entendre plus que ce qui vient de l'Esprit de Dieu et ne pas le mélanger à ce qui sort de mon âme. Nous avons vu aussi que nous pouvons prophétiser faux parce que nous prophétisons avec notre âme. Et toute personne qui prophétise va rencontrer ce risque. Je l'ai rencontré. Il existe. Et il faut au moins le rencontrer dans sa propre vie pour pouvoir se rendre compte que c'est possible et l'écarter. D'accord? Mais beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas, se jettent à tête baissée dans du prophétisme qui n'est que de la fabrication de leur âme. Et le diable, je le dis, les aide parfois avec des visions qu'ils croient venir de Dieu, mais qui ne sont pas de Dieu. Ça peut aller jusque-là. Donc, voilà, je ne vais pas revenir sur ce problème de l'âme qui se fait passer pour de l'esprit, mais nous allons attaquer maintenant, nous l'avons dit, la question du corps. Dieu nous regarde, je l'ai déjà lu, mais je relis, autrement dit, nous révélant ce que nous sommes vraiment. Il n'existe pas d'autre miroir et pas d'autre rayon X capable de nous montrer notre vraie nature intrinsèque. Je vais me permettre de changer un peu le mot parce que, pardonnez-moi, mais je sais que certains ne comprennent peut-être pas ce mot. Alors, on va dire notre nature intérieure, véritable. D'accord? Intrinsèque. Bien. Nous sommes dépendants de la Bible. Pourquoi avons-nous un corps? Voilà la question. Vous êtes-vous déjà posé la question? À quoi sert mon corps? Avec l'aide de Dieu, je vais essayer de vous donner la réponse biblique. C'est Derek Prince qui parle. Nous allons lire tout d'abord le psaume 139, 13 à 16, et je vais lire avec vous. Amen. Voilà. 139, 13 à 16. Nous allons lire tout ce qui est là. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Donc, entre parenthèses,
mon corps est admirable, puisqu'il s'agit du corps, de mon corps qui a été tissé dans le sein de ma mère. Donc déjà, une première chose, c'est que mon corps est une chose admirable. Ce qui veut dire aussi, que je devrais faire attention à la manière dont je le traite. C'est évident, si je me livre à la débauche, je maltraite mon corps d'une façon terrifiante. Si, voilà, si je suis un goinfre qui ne peut pas s'empêcher de dévorer, je vais maltraiter mon corps. C'est pour ça que la gourmandise est un péché, est une faute, oui, bien sûr. On doit manger pour vivre et pas vivre pour manger, dit le dicton, n'est-ce pas? On continue la lecture. Tes œuvres sont admirables, toujours concernant le corps qui a été créé par Dieu. Et mon âme le reconnaît bien. Et mon âme, le lieu de mes émotions, les lieux de mon intelligence, nous l'avons vu, le reconnaît bien. Effectivement, quand je me regarde dans le miroir, bon, je ne vais pas dire que je suis un être formidable, mais quand même, tu m'as donné un corps vigoureux, tu m'as donné voilà, des yeux qui voient bien, tu m'as donné une ouïe, tu m'as donné beaucoup de choses. Et ce corps est une œuvre merveilleuse que tu as fabriquée. Mon âme le voit, mon âme le reconnaît. Amen. Maintenant, on sait ce que c'est l'âme. C'est le lieu de l'intelligence, des émotions, etc. etc. Okay? C'est le lieu où on apprécie des choses aussi. N'est-ce pas? Si vous mangez un poulet qui est passé de date, vous allez apprécier son goût différemment que si vous mangez un poulet qui n'est pas périmé. Amen. Il en est même de toutes choses. Mon corps n'était point caché devant toi, verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Alors c'est intéressant, parce qu'il dit ici que nous avons été faits de la terre. Nous avons vu, n'est-ce pas, précédemment, comment Dieu a créé l'homme à partir de la boue. Donc ça dans la Genèse. Nous avons même fait une allusion à ça en parlant de Jésus qui crache par terre, fait de la boue et met cette boue sur, rappelez-vous, sur les yeux d'un aveugle, n'est-ce pas? Et l'aveugle voit. Il y a là toute une, comment dire, un rappel formidable que c'est de la terre même que nous avons été créés, que nos organes ont été fabriqués. Voilà. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient dessinés avant qu'aucun d'eux existe. Donc, très intéressant de voir que Dieu avait prévu aussi le nombre de mes jours à vivre. Alors, je ne vais pas rentrer dans un débat là-dessus. Est-ce que, de manière certaine, nous mourrons le jour où Dieu le veut? En tout cas, oui, ça c'est sûr. Mais est-ce que pour autant, nous pouvons être sûrs que nous avons rempli le timing de Dieu, ou peut-être parfois Dieu peut nous rappeler avant l'heure à lui? C'est un débat dans lequel nous n'allons pas rentrer, c'est secondaire aujourd'hui. Nous en restons à l'essentiel. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Donc, Dieu, tu as commencé quand j'étais dans le ventre de ma mère. En fait, ce n'est pas exact. Il a commencé bien avant que nous soyons conçus, puisqu'il poursuit « Je te loue que je suis une créature... » Pardon. Puis il poursuit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. » Il parle de son corps, le psalmiste là. « Et mon âme le reconnaît bien. » Reconnaît bien. Ça veut dire que je m'en rends bien compte. On est tellement habitué d'avoir son corps que, ma foi, on l'utilise n'importe comment un peu, n'est-ce pas? On ne s'en rend même plus compte. C'est comme une moto, une voiture qu'on achète. Moi, je ne fais pas de moto, je déteste ça, mais enfin voilà. Quand on l'achète, elle est toute neuve, n'est-ce pas? Alors, on voit tout, c'est parfait. Et puis, on roule avec, et puis on n'y fait plus attention, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un peu comme ça avec nos corps aussi. Nous ne nous rendons pas compte, nous oublions vite que c'est une pure merveille. Voilà, c'est normal, c'est un peu un effet on s'habitue. C'est comme les gens qui ont tout ce qu'il leur faut, bien, ils s'habituent à leur aisance et ils ont l'impression à un moment donné qu'il leur manque quelque chose. Parce qu'ils se sont habitués à tout ce qu'ils ont. C'est pour ça qu'il vaut mieux être un peu pauvre, un peu,
pour désirer avoir ce qui est vraiment essentiel et ne pas commencer à s'habituer, parce qu'une fois qu'on s'habitue, vous savez, j'ai rencontré avant ma conversion des riches très riches. Je ne dirais pas qui, parce que vous pourriez les connaître. C'était des gens qui étaient responsables d'une immense industrie pharmaceutique, quelque part en Europe, voilà, j'en ai déjà dit suffisamment. Et j'ai été invité chez eux, par le fait de circonstances du théâtre, enfin, voilà. Et je me suis retrouvé dans une salle à manger, mais, pardonnez-moi l'expression, de dingue. De dingue, il y avait une telle richesse là-dedans. Et les gens, en fait, nous, on était là à regarder tout ça, et dit, mais c'est pas possible d'être aussi, de nager dans une telle surabondance de tout. Les chiens mangeaient dans des plateaux en argent, rendez-vous compte. On leur apportait leur viande sur des plateaux en argent qu'on déposait par terre, et des hommes avec des livrets, genre livrets de Louis XVI, je ne sais pas trop, enfin bref. Et en fait, les propriétaires qui nous recevaient étaient des gens qui s'ennuyaient fabuleusement. Ils étaient habitués à ça, et au fond d'eux-mêmes, ils avaient cette espèce de, on voyait le dollar qui grandissait encore dans leur tête, on en voudrait encore plus. Voilà, donc c'était juste une parenthèse que je ferme ici. Je me demande si nous réalisons tous que nous sommes merveilleusement bien faits. Notre richesse, elle est déjà là. Nous avons des corps magnifiques, en réalité. Mais nous ne le réalisons même pas. Je me suis rendu compte que la plupart des chrétiens n'apprécient pas leur corps et qu'ils avaient tendance à le traiter sans révérence ni respect. Alors évidemment, c'est terrifiant. Vous avez déjà remarqué ces très jolies femmes qui, à un moment donné, ne se supportent plus. Alors on se met du botox dans les lèvres, ou on fait et puis parfois ça rate et c'est affreux. Ou bien on se fait la chirurgie esthétique, à n'en plus finir. J'ai connu une personne comme ça, de ma famille, qui n'est pas sauvée, qui était une tante, qui était une très belle personne, vraiment. Et physiquement, une taille de mannequin parfaite, un visage, un beau visage. Et puis elle a passé sa vie, parce qu'elle a de l'argent, à se faire refaire, et à la fin, un jour, eh bien, elle en est presque morte, parce qu'elle est tombée en rue, et toutes ses coutures se sont ouvertes. Et son visage s'est révélé dans son horreur, alors qu'elle avait une très belle figure au départ. Cette personne n'avait aucune conscience que ce que Dieu avait fait d'elle était beau au départ, tout simplement. Et c'est un fait. Bon, restons-en à nous-mêmes, n'est-ce pas? Quand vous vous occupez de votre corps, c'est l'œuvre de Dieu dont vous vous occupez. C'est l'un de ces chefs-d'œuvre que vous entretenez. Est-ce que nous en avons conscience? C'est important, c'est très important. Parce qu'il y a un proverbe latin qui dit mens sana un homme... Incorpore sano. Incorpore sana. Mens sana, main. Incorpore sano. Oui, incorpore sano. Un homme sain dans un corps sain. Un corps sain, c'est pas avoir un corps en bonne santé nécessairement, c'est avoir aussi, je pense ici, je transpose un peu bien sûr, mais avoir une idée saine de son corps. Que c'est une merveille que Dieu m'a donnée, à tisser. Il continue alors, le psalmiste, dit Derek Prince, par ceci, mon corps ou mes os n'étaient pas cachés devant toi quand j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. C'est une application formidable, dit Derek Prince. Nous avons vu dans le premier chapitre que Dieu a formé l'homme de la poussière de l'argile, de la poussière humide qui devenait de l'argile. N'est-ce pas? Mais bien avant cela, Dieu avait façonné cette argile dans les profondeurs de la terre. Elle était l'aboutissement d'un long processus. J'ai lu il y a quelques années ce qu'affirmait un expert en pharmacologie japonais. Écoutez, c'est intéressant. Qui n'était pas du tout chrétien. Il était obsédé par la question de la nature de la vie. Et il a essayé de pénétrer ce domaine en utilisant toutes sortes de choses comme des lézards, des serpents,
des mammifères ainsi que différentes sortes de plantes et d'arbres. En les brûlant, j'espère qu'il les avait tués avant, en les brûlant, il les a réduits au minimum et il est arrivé à la conclusion que ce minimum était minéral. Très intéressant. Et que ce minéral constituait la véritable substance de la vie. Bien entendu, il était totalement matérialiste. D'accord? Mais c'est exactement ce que disait David, le roi David, qui a écrit le psaume dont question. Les éléments minéraux qui constituent mon corps ont été soigneusement sélectionnés par Dieu et ont été formés dans la terre. Waouh! Bien auparavant. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Je veux dire par là que quand Dieu a fabriqué la terre, il avait prévu dans la terre toute une présence de minéraux et d'autres éléments, sans doute. Je ne suis ni chimiste et ni capable de vous les décrire, mais je crois effectivement que Dieu avait préparé la création de l'homme. D'ailleurs, l'homme a été créé à la fin du système de la création, et que Dieu avait créé, avait préparé une pâte, si vous voulez, avec laquelle il pourrait faire l'homme. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Amen. Amen. C'est ce que dit Derek Prince, et j'adhère. Ok? Vous n'êtes pas le fruit du hasard, votre corps même est le résultat le plus merveilleux du projet et de la planification de Dieu. Le roi David ajoute encore: quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre. Voilà. Saviez-vous que Dieu a un livre pour chacun d'entre nous? Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Tous les jours m'étaient destinés. Amen. Amen. Dieu a déterminé un jour et un moment pour la formation de chaque partie de votre corps, un programme établi bien avant votre naissance. Si vous le comprenez, votre attitude par rapport à votre corps sera transformée. Je pense que la plupart des chrétiens doivent changer sur ce point. Pourquoi Dieu s'est-il autant soucié du corps humain? Je vais essayer de vous donner une réponse. C'est tout simplement, et comme nous l'avons dit plus haut, parce qu'il veut un temple pour y habiter. Très intéressant, n'est-ce pas? Donc, notre corps est prévu par Dieu pour être un temple où Dieu veut habiter. Intéressant, ça. Intéressant parce que l'Écriture nous confirme cela. Il ne désire pas habiter dans des temples faits de mains d'hommes. Je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur ce que je crois être une espèce de maladie spirituelle de beaucoup de chrétiens. Dans le catholicisme, on nous dit « vous êtes sauvés si vous êtes membre de l'Église catholique. Et si vous venez dans le temple, dans l'Église, pour y célébrer le sacrifice de Jésus, mais à la manière des prêtres, qui n'est pas du tout une manière biblique. » Donc cette idée de la présence de Dieu dans un temple fait de pierre est quelque chose d'omniprésent dans toute notre civilisation judéo-chrétienne. Il n'y a pas un village de France qui n'ait son église ou son temple. Mais est-ce que nous savons que Dieu dit lui-même qu'il n'est pas intéressé à résider dans ces temples? Oh, c'est choquant ce que vous dites là, frère. Non. Il veut résider en vous. Il a fabriqué votre corps pour être le temple du Saint-Esprit. Et évidemment, lorsque 10, 20, 30 ou 3 personnes qui sont les temples du Saint-Esprit sont réunis dans 4 murs, on appelle une église ou un appartement, ou tout ce que vous voulez, ils sont le temple du Saint-Esprit, eux, mais le lieu n'est pas le temple du Saint-Esprit. Et ça, il faut absolument le dire et le répéter parce que c'est ce qui a faussé, à mon avis, toute une dynamique du christianisme et même du judaïsme en réalité, qui a une obsession, c'est de reconstruire le temple ici. C'est par patience que Dieu a permis que le temple soit construit. Et pour démontrer aussi que ce temple
pour être détruit tout simplement. Alors que notre temple, à nous, notre corps, c'est nous qui le détruisons, mais c'est jamais Dieu. Les temples de pierre, Dieu les détruit tous, un jour ou l'autre. Je ne sais pas combien d'églises avec des clochers resteront sur place au retour du Seigneur, je n'en sais rien. Mais je suis sûr qu'il y aura des millions de personnes dont le corps sera le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, il ne désire pas habiter dans des temples faits de main d'homme, aussi a-t-il créé son propre temple, le corps humain. Lisons rapidement un certain nombre de déclarations de Dieu à propos des enfants d'Israël dans Exode 29, 45. Le Seigneur, il déclare, « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. » J'habiterai au milieu des enfants d'Israël. L'une des révélations étonnantes de la Bible, c'est que Dieu veut habiter avec l'homme, et même dans l'homme. Dans la première alliance, il habitait avec l'homme. Dans la nouvelle, il habite dans l'homme. Waouh! Le Dieu éternel et tout-puissant veut partager sa présence avec nous. C'est tout simplement phénoménal, dit Derek Prince, et je suis d'accord avec lui. Vous voyez que notre corps commence à prendre une importance que nous ne soupçonnions même pas qu'il l'est, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Nous retrouvons la même vérité et encore le même désir dans Lévitique 26, 11 à 12, où Dieu déclare, entre autres, « J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura pas en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » À la fin de la Bible, nous trouvons en quelque sorte l'accomplissement du dessein de Dieu, qui est d'habiter avec l'homme. De nombreux chrétiens pensent que l'objectif final de Dieu est de nous amener au paradis. Eh bien non, ce n'est qu'une étape du processus. Le but final est d'instaurer le paradis sur terre. C'est étonnant, mais c'est ainsi. Dans Apocalypse 21, 2 à 3, Jean raconte sa vision. Très intéressant tout ça. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Attention! Cette nouvelle Jérusalem, elle n'est pas fabriquée de pierre, ni de coupoles, ni de rien de semblable. Elle est fabriquée d'hommes et de femmes, Amen, qui sont les temples du Saint-Esprit. C'est tout. Et c'est énorme. Et Dieu est parmi, et dans cette nouvelle Jérusalem, en communion avec tous les hommes et les femmes qui sont des temples du Saint-Esprit. Waouh! Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus besoin voilà, formidable. Il y a là un echad, une unité absolue entre l'homme et Dieu qui va intervenir. C'est ça que Dieu, le but que Dieu poursuit. Voilà. Et je vis la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du ciel, c'est une personne, la nouvelle Jérusalem. C'est une fiancée. Ce n'est pas, un bâtiment même spirituel. C'est pas vrai. Et j'entendis du ciel une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle. » Le tabernacle, c'est le lieu, comment dire, fermé. On veut dire ça, tabernaculé, c'est s'enfermer. C'est-à-dire que, voilà, n'est-ce pas? Tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Cependant, comme déjà énoncé, Dieu n'habitera pas en permanence dans un lieu fait de main d'homme. Non. Dans Actes 7, 48, Étienne plaidant devant le Sanhédrin termine par cette affirmation. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Et à l'époque, le temple était toujours en place à Jérusalem. Ce n'est que 70 ans après qu'il va être rasé complètement, absolument rasé. Il n'en restera pas la moindre pierre ou sinon des ruines. Et le Sanhédrin de l'époque, les leaders spirituels de l'époque, qui croyaient dans leur temple, eh bien, lui ont fait payer très cher, Étienne, puisqu'ils l'ont tué à cause de ses paroles. Et Dieu, on a reproché aussi à Yeshua d'avoir voulu détruire le fameux temple. Amen.
Dieu habitera avec l'homme, mais pas dans un bâtiment fait de main d'homme. Il est parlé de la nature du bâtiment et des questions de ceux qui croient en Jésus, les croyants rachetés, dans 1 Pierre 2, 4 à 5. Approchez-vous de lui. Ah, j'aime bien ça. Approchons-nous de Jésus, pierre vivante. Tous les jours, toutes les nuits de notre vie, approchons-nous de Jésus jusqu'à ce qu'il nous emmène, jusqu'à ce qu'il ait décidé que nous devons partir. Mais approchons-nous de Jésus. Pierre vivante et pas chrétien qui, n'est-ce pas, n'est pas une pierre vivante. Beaucoup d'entre nous ne sommes pas, dans l'Église universelle, ne sommes absolument pas des pierres vivantes, n'est-ce pas? Amen. Rejetés par les hommes. Est-ce que je suis rejeté par les hommes à cause de ma foi? Allez, soyez honnêtes. Regardez le miroir de Dieu avec cette question. Posez-vous la question. Est-ce que les gens vous rejettent? Franchement. Allez, posez-vous la question. Peut-être que vous parlez un peu de Jésus, ici et là, etc., etc. Est-ce que pour autant les gens vous rejettent avec colère, avec haine? Oui, si c'est le cas, alors c'est la preuve que c'est une pierre vivante. Si ce n'est pas le cas, soyez honnêtes. Certains croient que parce que tout va bien, quand tu témoignes, la vie est belle, voilà, j'y arrive, hein, tu n'arrives à rien du tout. Tout simplement, tu n'es pas une pierre vivante. Tu es une pierre qui semble être vivante, mais elle n'est pas vivante. Et tu ne déranges pas. Une pierre vivante, elle dérange. Et vous aurez droit à de l'animosité. J'en ai eu ma part, ma femme aussi, croyez-moi. Mais ça prouve simplement une chose, ce n'est pas que nous sommes des gens extraordinaires, nous sommes des pierres vivantes. Mais es-tu cette pierre vivante? Toi qui m'écoutes là pour le moment. Non, certains, vous n'êtes pas une pierre vivante. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc, le passage de 1 Pierre 2, 4, 5 parle bien sûr d'abord de Jésus, rejeté comme pierre vivante, mais ensuite, il nous demande à nous d'être des pierres vivantes, et fatalement, nous vivrons la même expérience que Yeshua. Nous serons rejetés, voire calomniés, voire traînés devant les tribunaux, dans certains pays massacrés, tout simplement, parce que chrétiens. N'est-ce pas? L'actualité nous le montre tous les jours. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a 240 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Vous qui êtes en Europe, vous ne voyez rien de cela. Et même ici en Israël, vous ne le voyez pas. Mais ils sont massacrés. Je ne sais plus dans quel pays musulman, une jeune chrétienne, n'est-ce pas, qu'on a accusée d'avoir blasphémé le nom d'Allah, ce qu'elle n'avait pas fait, a été rouée de coups, massacrée, lapidée, tuée. Peut-être même violée, je pense. Je ne sais plus exactement. On voit la photo de cette jeune, c'est une jeune africaine, une Nigériane, ou une Nigériane, n'est-ce pas? Et voilà. Rejetée. Sa seule présence était insupportable. Est-ce que ma présence fait que les gens ne me supportent pas parce que je suis chrétien? Est-ce que j'ai vraiment, honnêtement, je peux le dire, mes amis, nous devons nous poser la question. Je sais que je fais une parenthèse ici, mais il faut oser se la poser, la question. Allez, il faut être honnête. Il faut être honnête aujourd'hui, il faut être honnête. C'est un appel du Seigneur, soyez honnête, soyez honnête. Arrêtez de croire que tout va bien parce que vous bricolez des gentilles petites choses. Arrêtez, ça c'est un mensonge religieux. Quand votre présence sera devenue insupportable, rien que votre présence, parce que vous rayonnez de quelque chose que les gens ne peuvent pas supporter, que vos collègues de travail ne peuvent pas supporter, alors vous démontrerez que vous êtes une pierre vivante. Amen. Chacun individuellement est une pierre vivante. Je reprends le cours de la lecture de Derek Prince. Et nous sommes édifiés collectivement pour former un lieu d'habitation pour Dieu, son ultime demeure. Voilà, c'est très clair. Il n'y a place pour aucun moellon, aucune brique, aucun art gothique ni roman dans tout cela. Il y a simplement toute autre chose. Souvenez-vous, le temple construit par Salomon était le bâtiment le plus raffiné, le plus précieux, le plus compliqué qui ait jamais été construit. Si vous pouviez calculer en monnaie moderne la valeur des matériaux utilisés, elle équivaudrait à des millions d'euros. Mais il est gentil, Derek Prince, à des centaines de millions d'euros.
Je ne crois pas que quiconque aujourd'hui puisse bâtir l'équivalent du temple de Salomon, où il y avait tellement d'or et d'autres choses. Les compétences nécessaires n'existent plus aujourd'hui. Je vous assure que ça, c'est exact. Pour construire un temple comme ça, les compétences aujourd'hui techniques, technologiques, n'existent plus pour refaire une chose aussi merveilleuse d'un point de vue artistique. De la même façon que pour refaire une cathédrale gothique, à mon avis, il n'y a plus vraiment, on peut les réparer, mais en reconstruire une me paraît être certainement très difficile aujourd'hui. Mais bref, laissons de côté les cathédrales gothiques, puisqu'elles ne sont pas des maisons de Dieu, elles ne sont que des édifices. Les compétences, jamais un bâtiment aussi merveilleux, aussi coûteux et aussi élaboré que le temple de Salomon n'a existé. Pardonnez-moi. Et il n'a relativement duré que peu de temps. Il a été détruit, et c'est vrai qu'il a duré très peu de temps. Il a été détruit à cause du péché d'Israël. Dieu ne va pas investir dans un autre bâtiment. Je veux dire que si le temple de Salomon n'a pas atteint le but prévu, rien d'autre ne pourra jamais convenir. Désormais, Dieu investit donc dans un autre type de bâtiment, encore plus précieux que le temple de Salomon. Qu'est-ce qui est le plus précieux sur cette terre? Ce sont les hommes. Ce sont les hommes. C'est vous. C'est moi. Moi? Oui, moi. Oh là là. Je suis précieux pour Dieu. Mais oui, puisqu'il a payé un tel prix pour me sauver, c'est que je suis très précieux pour lui, bien sûr. Oh, je sais que moi, je ne peux pas me considérer comme étant de grande valeur. Mais aux yeux de Dieu, j'ai une grande valeur. Et donc je dois accepter cette idée, non pas pour m'enorgueillir, bien sûr, mais pour essayer de changer mon approche des choses, même me concernant. Et de manière à rendre un peu plus de sérieux aussi au fait que j'ai reçu un corps magnifique, voulu par Dieu. La voix humaine, mes amis, la voix humaine, vous vous rendez compte? Mais il n'y a aucun animal sur la terre qui a cette capacité de la voix humaine. Rien que ça, réfléchissons, méditons. Ok? Voilà. Je me demande, dit Derek Prince, encore une fois, si vous appréciez vraiment votre propre valeur. Dans 1 Corinthiens, Paul traite du temple de Dieu et il souligne une différence qu'il est très important de percevoir. Il parle du temple collectif, tous les croyants, puis il parle du temple individuel. Chacun d'entre nous, si vous lisez 1 Corinthiens 3, 16 à 17, voilà, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes... Peut-être quelqu'un peut me le lire, s'il vous plaît, ici. On va quand même... Ah, mais il va le donner après. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, en vous tous, c'est un pluriel. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Waouh! Ça va loin, ça. À chaque fois que Paul dit « ne savez-vous pas », c'est que la plupart des chrétiens ne semblent pas le savoir. Autrement, il ne dirait pas « ne savez-vous pas ». Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Pourquoi ce chant? Parce que beaucoup, eh bien, n'ont pas l'air de savoir qu'ils sont le temple du Saint-Esprit. Là, il y a de quoi peut-être encourager beaucoup de chrétiens qui se dévalorisent, qui laissent le diable leur donner une idée fausse d'eux-mêmes. Il y a ça aussi. Ne laissez pas le diable vous corrompre, vous dire que vous valez rien, que vous n'êtes pas bon pour le Seigneur, que vous ne pouvez rien faire de bon, que vous êtes faible, que vous êtes rachitique, que vous... Arrêtez tout cela. Vous avez un cancer, eh bien, allez, vous avez une maladie, vous avez quoi que ce soit, le sida ou autre chose, je suis guéri par la foi. Vous avez un corps admirable. Vous avez peut-être péché, d'accord, ok, vous avez quelque chose, vous vous repentez, et puis après vous dites, j'ai un corps admirable, et Seigneur, tu le restaures. Durant des années, j'ai prié pour qu'en tant que ministre de l'Évangile, Dieu me préserve de faire du mal à deux choses, qui sont l'Église, mais l'Église assemblée d'hommes et de femmes qui sont des corps remplis du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et la famille, parce que je réalise que Dieu leur attache un prix prodigieux. On voit bien aujourd'hui que dans nos sociétés, la cellule qui est
visé pour sa destruction, c'est la famille et le couple. C'est le but, n'est-ce pas? Alors que pour Dieu, ces structures, qu'est-ce que c'est qu'un couple? C'est deux personnes avec un corps dont Dieu veut qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et une famille, c'est un ensemble de personnes dont Dieu veut qu'ils soient tous des corps remplis du Saint-Esprit. D'une certaine façon, on pourrait dire que la première église commence dans un couple et se prolonge dans une famille. D'accord? Ceux qui se sont convertis tous les deux et qui ont fondé un foyer, on connaisse bien. Et encore que beaucoup qui disent chrétiens ne connaissent pas du tout la signification de ce que je suis en train de dire. Par sa grâce, dit Derek Prince, jusqu'à maintenant, je ne pense pas avoir jamais fait du mal à une église ou à une famille. Et Dieu dit, si vous faites du mal à mon temple, je vous demanderai des comptes. Oh là là. Si quelqu'un profane ce temple collectif, Dieu le détruira. Vous vous rendez compte de ce que dit l'Écriture? L'Écriture dit ici que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas un projet de pasteur, c'est rien de tout ça. C'est d'abord et uniquement, fondamentalement et uniquement, je dis bien uniquement, avant d'être autre chose, et même sans autre chose, un rassemblement de corps, avec des âmes et des esprits bien ripollinés, bien à leur place, remplis du Saint-Esprit. Et quand on voit avec quelle facilité certaines personnes créent des divisions, ou ne sont pas sages et prudents, lorsque les gens s'adressent à eux, vous savez, le nombre de fois, j'ai déjà dit, où des gens s'adressaient à moi, dans l'espoir que je donne un amen à leur désir de fonder un groupe à partir d'une division. Alors ils ne vous disent jamais qu'ils ont fait une division. Ils disent toujours que le pasteur avait plein de défauts, et ceci et cela, donc ils partent, ils font... Et puis vous avez un malaise, et vous sentez que ce n'est pas vrai. Que ce n'est pas Dieu qui leur demande de faire ça. Ces gens-là s'attaquent au corps de Christ, s'attaquent à l'Église. Et la parole de Dieu est très claire. Elle dit, si vous faites du mal à mon temple, je vous demanderai les comptes. Si quelqu'un profane ce temple collectif, Dieu le détruira, dit l'Écriture. Dieu le détruira. Maintenant, la façon dont Dieu le détruira, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Est-ce que Dieu ne va pas réduire à rien la personne en tant qu'influence? Ou est-ce que Dieu va la détruire? Nous ne savons pas. Je ne vais pas faire de commentaires d'Eric Prince, et je n'en ferai pas non plus, mais c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Tous autant que nous sommes. C'est très important. Puis dans 1 Corinthiens 6, 19, 20, Paul, vous savez, il y a c'est extrêmement délicat aussi d'accepter dans une église des gens qui viennent d'une autre église. Personnellement, j'ai appris très vite dans mon jeune ministère qu'il ne fallait pas le faire. Alors il y a des exceptions. Je me rappelle d'une femme qui m'a téléphoné un jour, qui était dans une église dont je savais qu'elle était problématique. Parce que le pasteur n'était pas... Il y a des choses qui n'allaient pas, mais des choses sérieuses. Et cette personne m'a téléphoné un jour me disant, voilà, nous ne pouvons plus rester, moi et ma famille et d'autres personnes dans cette église, est-ce que vous voulez bien vous occuper de nous? J'ai prié, alors que j'étais au téléphone, et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, voilà un appel au secours. Et Dieu m'a répondu en direct, m'a dit, si tu ne t'occupes pas d'eux, plus personne ne s'occupera d'eux. Parce que dans la région où ils sont, il n'y a rien. Ou alors, là j'ai obéi, et je les ai acceptés. Mais mes amis, attention, s'il y avait eu une once de désir dans mon cœur d'arracher ces gens à leur église, je faisais quelque chose de très grave. Donc faisons très attention. Il y a parmi nous des gens qui n'ont pas été heureux dans les endroits où ils sont allés. Ils se sont adressés à moi, et ils sont parmi nous aujourd'hui, mais nous avons vérifié, nous avons prié ensemble, rappelez-vous, nous avons toujours prié. Et nous avons demandé au Seigneur si nous devions les accepter ou pas, s'ils nous disaient tout, s'ils nous cachaient la vérité. Heureusement,
Leur présence aujourd'hui, féconde, heureuse, bénie, nous démontre qu'ils n'ont pas menti et qu'ils n'avaient pas trouvé, et donc ils nous ont rejoints. Voilà. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Voilà. Voilà. Il ne parle pas du temple collectif, mais du temple individuel, qui est le corps de chaque croyant. Pourquoi avez-vous un corps? Parce que Dieu veut un temple. Il a formé votre corps dans ce dessein depuis le début. Je ressens fortement, pendant que je vous dis ça, que cette dimension est très peu acceptée par la plupart d'entre nous. Vous savez, nous avons tous péché et nous sommes sauvés par grâce. Et je pense que le diable, si nous sommes sauvés par grâce, si nous nous sommes vraiment repentis, le diable fera tout après pour nous faire croire que non, qu'il y a encore ceci et ça qui ne va pas dans ta vie, etc. Il ne veut pas que vous sachiez que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Or, une personne vraiment repentie, vraiment venue à Christ, est le temple du Saint-Esprit. Et vous devez défendre bec et ongle cette chose. Vous devez la croire, mes amis. Amen. C'est extrêmement important. Je ressens en esprit, en vous prêchant ceci, que beaucoup ne le croient pas, ont une idée négative d'eux-mêmes, peut-être par orgueil. Vous avez peut-être rêvé d'être, je ne sais pas moi, Mylène de Mongeau, ou Brigitte Bardot, ou Alain Delon. À Dieu le plaise, merci, c'est pas pour moi. Enfin, je n'ai rien contre l'homme, hein, il est un homme pécheur comme tous les hommes, il doit être sauvé, etc. Mais je veux dire, vous voyez, la beauté, etc., etc. Et peut-être que vous n'aimez pas, mais vous faites une faute. Vous devez aimer le temple que Dieu a construit avec vous. J'ai toujours dit à ma femme que je n'ai jamais été attiré par la beauté pour la beauté. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, j'ai toujours remarqué une beauté, ce que moi j'appelle la beauté, c'est dans le caractère. Je n'ai jamais rencontré un homme qui ressemble à un autre homme. Je n'ai jamais rencontré une femme qui ressemble à une autre femme. Chacun est unique. Chacun est un temple unique, sacré pour Dieu. Un vase sacré. Ce n'est pas le même vase dupliqué. Non, c'est un vase unique. Donc vous n'avez pas le droit et vous péchez quand vous méprisez ce que vous êtes. Je vous mets en garde. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Voilà. Vous avez reçu de Dieu ce corps et vous ne vous appartenez pas à vous-même. Amen. Vous ne vous appartenez pas, le saviez-vous. Vous ne vous possédez pas. Pourquoi? Qui vous possède? C'est le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il vous a racheté. Est-ce que vous pouvez vous dire que, très franchement, sans le Seigneur Jésus, vous possédez votre corps? Vous le contrôlez parfaitement? Non. Jamais. À la moindre occasion, et une hirondelle qui passe, ça y est, je tombe amoureux de la fille, j'abandonne ma femme. Et mon corps suit. Je galope, n'est-ce pas? J'ai vu des humains, mais j'ai vu des hommes, mais pardonnez-moi, mais presque idiots, n'est-ce pas? Tomber amoureux dans leur âme d'une femme qui était un monstre, et inversement, hein, j'ai vu des femmes aussi tomber amoureuses de monstres, d'hommes qu'on ne l'a jamais épousés. Quelquefois, c'est des vraies caricatures. Ah, mais je l'aime. C'est mon homme. Hein? Vous connaissez la chanson de... Comment elle s'appelle déjà? C'est Edith Piaf. C'est complet, il est mauvais, il est complètement mal fichu, mais je l'aime, quoi. Oui, d'accord, ok. Bon, c'est un bandit, c'est une crapule, c'est tout ce que tu veux, mais tu l'aimes. Bon, donc il est bien. Non. Voilà, donc, ok. Là, je suis un peu en train d'aller au-delà du message. Voilà. Voilà. Il vous a racheté, le Seigneur, avec son précieux sang, ce temple du Saint-Esprit que vous avez détruit, que vous avez abîmé. Dieu l'a racheté maintenant. Parce qu'il l'a racheté, il lui appartient. Votre corps appartient aussi à Jésus. De même que votre âme et votre esprit doivent être soumis à Jésus. Ils appartiennent d'ailleurs, en réalité. Vous pouvez estimer la valeur que représente une chose pour une personne d'après le prix qu'elle est prête à en donner. Par exemple, si vous aviez une maison à vendre et qu'elle soit estimée à 150 000 $, mais qu'aucun acheteur n'avait en donné plus de 100 000, c'est que
c'est tout ce qu'elle vaut, en fait. Elle ne vaut pas plus que 100 000. Alors, quel est votre prix? Vous, quel était votre prix pour être racheté? Personne ne peut le calculer. Parce que la valeur du sang de Jésus est inestimable. Ok? Inestimable. Si donc vous voulez connaître votre valeur aux yeux de Dieu, réfléchissez bien à ce qu'il a payé pour vous. Vous valez une fortune. Votre corps acheté, votre âme achetée, votre esprit acheté, tout ça vaut une fortune. Vous valez une fortune. Vous valez 100 milliards de fois plus qu'Alain Delon dans sa beauté, ou que la beauté d'Alain Delon plutôt, ou que la beauté de je ne sais qui. Faites votre choix. Car vous avez été racheté à un grand prix. Nous avons vu ce prix, dit l'Écriture, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Amen. Vous commencez à vous rendre compte que votre corps n'est pas n'importe quoi? Glorifiez Dieu dans votre corps. Pourquoi? Parce que c'est le temple de Dieu qu'il a payé un prix incalculable. Et pas seulement pour votre esprit, votre âme. Dieu a racheté la personnalité entière, humaine tout entière. L'esprit, l'âme et le corps. Il y a un certain christianisme qui a méprisé le corps, en disant Dieu nous rachète âme et esprit, mais on n'a jamais parlé du corps. Or Dieu rachète le corps. Dans certains extrémismes mystiques, on méprise le corps, on le flagelle, on fait toutes sortes de choses, on lui inflige toutes sortes de maltraitances, parce qu'on pense que c'est du corps que vient le péché. Non, le péché vient de ton âme, vient de ton choix. Et tu entraînes ton corps dans le péché. Mais il est temps de réhabiliter le corps en tant que merveille de Dieu, que Dieu a racheté, et où il veut habiter. Voilà, je pense que je tourne tout le temps autour du même sujet, mais on comprend. Pourquoi? Parce que c'est le temple de Dieu qui a payé un prix incalculable, et pas seulement pour votre esprit et votre âme, j'ai déjà dit. Dieu a racheté la personnalité humaine tout entière, esprit, âme et corps. Nous verrons plus tard qu'il ne sera satisfait que lorsque l'ensemble, très important ça, de votre personnalité sera conforme à son dessein. Non pas seulement votre esprit et votre âme, mais votre esprit, votre âme et votre corps. Permettez-moi, quelquefois, je suis arrivé dans des milieux cléricaux évangéliques, où les gens avaient une âme et un esprit sauvés, mais alors, quand vous les voyez, triste à mourir. Le corps, non. David dansant devant l'arche avec son corps, connaissent pas. Oh, mais ça, c'était... J'ai vu parfois prêcher des hommes, des chrétiens, des pasteurs. Ils étaient plus tristes que la mort. Pas dans le message qu'ils donnaient, c'est un bon message, mais leur présence. Ils avaient un mépris total pour le corps que Dieu leur a donné. Waouh! Oui, amen. Qu'est-ce que je diffuse quand je prêche? Est-ce que je suis bien dans ma peau? Est-ce que j'accepte que je suis le temple du Saint-Esprit? Mon corps est le temple du Saint-Esprit? Ou est-ce que je dois me masquer derrière un costume rigide, gris et sombre, et un visage rigide? Mais non, il n'y a pas de raison que je sois libre pour parler des choses de Dieu. C'est un des signes qu'on n'a pas compris, que mon corps appartient à Dieu, et qu'il est rempli, doit être rempli du Saint-Esprit, et qu'il doit l'exprimer, qu'il doit le vivre. Ok? Aller au ciel n'est pas la finalité de votre vie chrétienne. L'aboutissement, c'est la résurrection. Il a raison, Derek Prince. Votre corps sera alors comme Dieu voulait qu'il soit. Waouh! Quand vous allez ressusciter, votre corps est transfiguré et vous montez à la rencontre du Seigneur. Vous aurez alors un corps qui sera encore plus, plus spirituel, plus rempli de la présence de Dieu. Et il en sera même encore transformé. Alors, sortez de cette image du corps que vous haïssez, que vous n'aimez pas, que vous méprisez, et puis tout ce qui va avec. Hein. Le mépris des choses que Dieu permet et qui ne sont pas mauvaises,
et que certains rejettent et méprisent, etc., etc. Faisons maintenant un pas de plus et découvrons dans quel endroit précis de votre corps habite le Saint-Esprit. Alors ça, c'est intéressant. Là, il ose dire des choses, David Prince. Nous passons maintenant à une étape très concrète qui ne relève plus du domaine spirituel. J'aimerais examiner avec vous Jean 7, 37 à 39. Lisons ensemble. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Une version plus ancienne dit non pas de son sein, mais de son ventre. Sortiront de son ventre. Je me souviens qu'étant enfant, lorsque ce texte était lu dans l'église anglicane à laquelle j'appartenais, je pensais qu'il n'était pas vraiment indiqué de parler du ventre dans un endroit aussi sacré qu'une église. Mais il s'agit vraiment du ventre, de son ventre. Je vous donnerai les termes grecs dans un instant, puis Jean poursuit, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. En d'autres mots, Jésus dit, quand vous recevrez le Saint-Esprit, il sortira de vous. Il habitera en vous, il sortira de votre ventre. On va examiner. Le Saint-Esprit ne pouvait pas être donné dans sa plénitude tant que Yeshua n'était pas retourné au ciel et n'avait pas recouvré sa gloire. C'est pourquoi les disciples ont attendu 40 jours à Jérusalem après qu'il soit monté au ciel. Dans Acte 2, 33, il est précisé, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Donc, Jésus est monté au ciel. L'Écriture dit, dans Acte 2, 33, il a reçu du Père le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il a, attention, il a reçu la plénitude de l'Esprit à envoyer. C'est ça que ça veut dire. Jésus était, bien entendu, conduit par le Père, mais avec l'Esprit de Dieu sur la terre. Mais ici, il est dit qu'il a reçu le Saint-Esprit dans le sens voilà, tu l'envoies sur la terre. Tu l'as promis, tu l'envoies. C'est ça que ça veut dire. J'espère que vous faites comprendre. Oui. C'est l'accomplissement de Jean 7, 39. Jésus ayant été glorifié a reçu le Saint-Esprit et l'a accordé aux croyants comme une puissance. Amen. Et comme le Saint-Esprit. Nous avons parlé de régénération au moment où Jésus a insufflé l'Esprit à ses disciples. Régénération qui s'est produite en 2 étapes. D'abord, le Christ ressuscité et l'Esprit insufflé. Ok? Ce qui correspond d'ailleurs à ce qui se passe lorsque vous naissez de nouveau, l'Esprit de Dieu vous est insufflé, vous êtes donné. Mais il y a une deuxième étape, cette semaine, il y a d'abord eu l'Esprit, voilà, l'Esprit insufflé, ensuite le Christ montant au ciel, et l'Esprit répandu. Il y a d'abord eu la résurrection, puis l'Esprit insufflé. 7 semaines plus tard, le Christ est monté au ciel et l'Esprit a été répandu. Il n'y a aucune incohérence dans cette chronologie. Il fallait que les événements se produisent dans cet ordre. Beaucoup de gens confondent les 2 étapes. Si vous leur demandez, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru, ils répondent oui, je l'ai reçu quand je suis né de nouveau. C'est vrai de l'Esprit insufflé, mais pas de l'Esprit répandu. D'accord, lorsque vous naissez, l'Esprit de Dieu vous est insufflé, et il va irriguer votre pensée, tout votre être, mais il y a autre chose qui est l'Esprit répandu, comme il a été répandu à la Pentecôte. Revenons au terme ventre en grec, ça se dit koilia. Ce même mot est utilisé dans 2 autres endroits, en Matthieu 12, 40a, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, il n'était pas dans un lieu spirituel, mais dans les entrailles du poisson. Dans Philippiens 3, 19, il est question de chrétiens charnels. Leur fin sera leur perdition, ils ont pour Dieu leur ventre. C'est le même terme, nous voyons donc clairement de quelle partie du corps il s'agit. En grec, un autre mot est très utilisé aujourd'hui, il s'agit de cardia, lequel est normalement traduit par cœur.
D'où les termes cardiogramme, arrêt cardiaque, etc. Je ne suis pas assez expert en médecine pour être plus précis, mais en terminologie médicale, grec, cardias désignait la partie supérieure du cœur et koilia la partie inférieure, et ils étaient reliés. Quand nous traduisons ou que nous référons à la littérature classique grecque, latine ou hébraïque, en utilisant le mot cœur, nous pensons, et c'est une erreur, à cet organe. Toutes les expériences profondes et significatives des êtres humains commencent là, au plus profond, dans les entrailles, n'est-ce pas? Nous parlons de réaction viscérale, c'est-à-dire ce qui jaillit du plus profond de l'être. Et en langage familier, on parle des tripes. C'est tout à fait juste. C'est là que commencent les réactions, n'est-ce pas? Donc c'est de là que doit partir aussi, n'est-ce pas, c'est un lieu que doit, je dirais, coloniser le Saint-Esprit pour, n'est-ce pas, exprimer les pensées de Dieu. Ok? Toutes les expériences, voilà. Nous parlons de réactions, etc. Si vous analysez votre propre vie, vous verrez que ces expériences ne commencent pas dans la tête, mais dans les entrailles. Parce que c'est l'endroit que Dieu a décidé d'occuper en vous. Effectivement, quand j'ai débattu le Saint-Esprit, il n'y avait rien dans mon crâne. J'ai entendu, bien sûr, et mon âme participait, mon esprit participait, mais ça sortait de moi. Ce n'était pas une chose réfléchie. C'est quelque chose qui me rappelle une expérience importante. En effet, j'ai eu la chance de venir au salut sans aucune connaissance religieuse, dit Derek Prince. Bon, il était quand même membre, enfant d'une église anglicane, mais il n'avait pas de véritable enseignement religieux. Je n'avais donc pas d'a priori. J'ai été sauvé dans un baraquement de l'armée une nuit vers minuit. Il était, je pense, en Égypte à l'époque, c'était la période de la guerre, en 40-45 en Égypte. Environ 10 jours plus tard, vers 21h15, j'étais allongé dans la même chambre sur ce que l'armée appelle un matelas prêt à m'endormir. Il le dit avec un peu d'ironie, si vous avez compris. Je réfléchissais aux événements extraordinaires qui avaient eu lieu durant les jours précédents. Soudain, j'ai ressenti un feu dans mon ventre, exactement dans mes entrailles. C'est très intéressant de voir que dans le cantique de Marie, elle dit que Jésus est le fruit de ses entrailles. Elle va me dire oui, non, en fait, c'est une manière pudique pour ne pas dire qu'elle est le fruit de ce qui a été conçu dans son utérus. Non, 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 non. Le fruit de mes entrailles. Le fruit de ce que l'Esprit lui a conduit probablement aussi à désirer toute sa vie. J'en suis convaincu. Elle n'a pas été choisie au hasard. Ok. Au même moment, l'expression parler en langue s'est présentée à mon esprit. Je reviens sur Derek Prince. Et je vais m'arrêter là. J'en connaissais assez sur le Nouveau Testament pour savoir en gros d'où cela venait. Je me suis alors demandé ce que ce feu avait à voir avec le parler en langue. Et j'ai pensé, je suis déjà dépassé par tout ce qui m'est arrivé. Je ne crois pas que je puisse en supporter davantage. Mais le feu restait là et les mots aussi. Environ 5 minutes après, heureusement la chambre était vide, l'autre soldat étant parti danser. J'ai dit à Dieu à haute voix, Seigneur, si tu veux que je parle en langue, je suis prêt. Au moment même où je prononçais ces mots, j'ai senti ce feu bouger en moi, étape par étape, dans ma poitrine puis dans ma gorge. C'est monté, qui rebondissait, mais ce n'était pas moi qui le faisais bouger. Je me suis demandé ce que ça pouvait être, et j'ai pensé que ce devait être ma langue. Apeuré, j'ai ouvert la bouche, un son étrange a commencé à en sortir. J'ai réalisé que ce devait être le parler en langue. Alors j'ai commencé à me détendre et ce langage est devenu articulé. À l'époque, j'ai pensé que ce devait être du chinois, du japonais ou quelque chose comme ça. Effectivement, quand j'étais baptisé du Saint-Esprit, on m'a dit que j'avais parlé en arabe. Alors c'était étonnant parce que j'avais quelques problèmes avec des étudiants arabes dans la ville où j'habitais et je crois que Dieu a voulu me montrer que je devais les aimer de la même façon que qui que ce soit. Voilà. J'ai éprouvé un grand apaisement à parler en langue. J'étais là, étendu et vraiment bien. Puis j'ai entendu des pas dans le couloir.
et j'ai su que mon camarade rentrait du bal. Heureusement, nous étions amis et par chance, il n'était pas religieux. Comme il me trouvait déjà assez bizarre à cause de mon expérience religieuse, du salut, hein, c'est moi qui ajoute, j'ai pensé qu'il valait mieux être honnête avec lui et lui expliquer ce qui se passait. Donc là, il ne pouvait pas s'empêcher, il priait en langue et il ne pouvait pas s'arrêter. Donc il a expliqué à son ami, voilà ce qui vient de m'arriver, je suis baptisé du Saint-Esprit, voilà c'est dans la Bible, excuse-moi, je ne suis pas fou, etc. Quand il est entré dans la chambre, j'ai commencé à lui raconter ce qui était arrivé, mais je n'arrivais plus à parler anglais. Il a essayé, mais il n'arrivait plus. Il priait en langue tout le temps. Amen. Et alors pour sûr, il m'a trouvé encore plus étrange, et grâce à Dieu, c'était vraiment un ami, et il est resté malgré tout cela. Si vous comprenez le processus, je crois que cela donnera du sens à beaucoup d'expériences futures. En lisant les livres des prophètes comme Jérémie, vous verrez qu'ils parlent de leur ventre, de leurs entrailles. C'est là que cela se situe. Je dois dire qu'il est absolument incroyable et combien surprenant que le Dieu Tout-Puissant ait choisi d'habiter dans des corps humains et dans un emplacement précis. Je tiens à vous donner une précision à propos de cette partie de vous-même, le ventre. Le terme grec traduit par « ému de compassion » dans la traduction anglaise King James est directement relié au mot « intestin ». En grec, ému de compassion, quand Jésus dit qu'il était ému de compassion, c'est relié aux intestins. N'est-ce pas? D'ailleurs, quand vous êtes ému, vous voyez quelqu'un qui est en larmes devant vous, et vous êtes ému, vous commencez à pleurer, vous sentez ça d'abord où? Où? Dans votre ventre. Mais bien sûr, c'est là. C'est là que ça se passe. Amen. Vous devez donc faire attention à la façon dont vous le dites aujourd'hui, parce que les gens peuvent avoir une fausse idée. Ce mot est utilisé 12 fois dans les évangiles à propos de Jésus. Ses entrailles, ses murs de compassion. Ainsi, même pour Jésus, c'est là que prenaient naissance des expériences vraiment profondes. Voilà. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois qu'on en a dit assez, n'est-ce pas? Et on se donne rendez-vous à Shabbat prochain pour la partie 8. Nous allons continuer cette étude sur le corps. Pourquoi avons-nous un corps? À quoi sert un corps? Et nous finirons ce chapitre-là, je crois, Shabbat prochain. Et puis finalement, nous attaquerons le Shabbat suivant, le chapitre 4e, qui s'intitule « L'apogée de la destinée humaine ». Ayant une claire compréhension que nous avons une âme, un esprit et un corps, et que les trois sont clairement définis, eh bien, nous allons pouvoir aller vers ce que le frère qui nous enseigne ici nous parle être l'apogée de la destinée humaine, corps, âme et esprit. Voilà, que Dieu vous bénisse, et on se voit Shabbat prochain. Pour les frères et les sœurs dans l'œuvre, on se voit mercredi pour la réunion de prière. Et si on a le temps, on fera peut-être une question-réponse. Voilà, soyez bénis dans le nom de Yeshua. Tenez-vous proche du Seigneur, n'est-ce pas, dans votre âme, dans votre esprit et dans votre corps. Soyez proche du Seigneur parce que nous devons vraiment être le temple du Saint-Esprit aujourd'hui pour être une lumière dans les ténèbres du monde actuel. Et nous devons aller porter cette lumière aussi dans les ténèbres du monde actuel. Je vous souhaite de le faire avec un cœur simple. Si vous êtes vraiment des enfants de Dieu, il n'y a aucune difficulté à aller vers le monde, pas à heure fixe quand vous le décidez. Quand Dieu vous le demande de le faire, il faut avoir le courage de le faire. Et Dieu te demande d'aller à la baraque à frites, va à la baraque à frites. Et tu te dis peut-être, oui, mais le gars de la baraque à frites, oh là là. Il n'a pas fait d'études, à part faire du fric avec des frites, il ne sait rien dans la vie. Oh, en plus, il est brutal, il est grossier, j'ai connu ça. Hein. Comment je vais faire? Ben alors, c'est inutile, tu n'y vas même pas, tu fais tes frites à la maison et tu manges chez toi. Et si Dieu te dit, va à la baraque à frites, fais confiance au Seigneur. Peut-être que cette brute d'homme est habituée à brutaliser les autres. Donc les gens lui répondent en tirant la tête et en étant brutaux aussi. Mais toi, tu y vas avec un grand sourire et tu lui dis gentiment, monsieur, puis-je avoir un sachet de frites, s'il vous plaît? Elles sont tellement bonnes, vos frites, vous savez?
Il y a longtemps que vous faites ce métier, c'est fatigant, n'est-ce pas, d'être dans la graisse qui fume tout le temps. Moi, j'ai vraiment de la compassion pour vous, parce que c'est vrai qu'en plus, c'est pas évident de faire ça. Il va me regarder, il va dire, mais c'est qui celui-là, il me parle comme ça. Mais vous avez gagné, mes amis. À partir du moment où vous avez gagné, et alors ça commence là. Et après, vous pouvez y aller. Il est peut-être une brute parce que jamais personne ne lui a parlé autrement que comme une brute. C'est tout. Il s'est barricadé. Il s'est blindé. Il s'est enfermé. Allez déboulonner. Allez déboulonner son blindage avec amour. Comme Jésus l'a fait. Relisez les Écritures sous cet angle-là. Voyez comment Jésus parle à la Samaritaine, comment Jésus parle, n'est-ce pas, à la prostituée, etc., etc. Il essaye même de parler aux pharisiens pour essayer de déboulonner leur armure religieuse. Il essaye. Et après, il leur dit leur cas de vérité, parce qu'ils ne veulent pas. Mais il faut au moins commencer. Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Amen et amen.